Nous assembler, nous tenir dans la présence de notre Père aujourd'hui. Oh, alléluia. Il a payé le prix afin que le voile soit Alléluia. déchiré. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et je viens bénir Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus, bénis ta journée. Que l'Éternel te fasse grâce tout au long de cette journée et que rien de mal ne t'arrive. Et je prie que dans le véhicule que tu prends pour sortir, que rien de mal ne t'arrive. Je chasse tout esprit d'accident. Tu vas au travail et tu rentres sans que rien ne t'arrive au nom de Jésus. Car il s'appelle Jéhovah. C'est le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu incomparable. Vous savez, Jésus est tellement bon et il n'oublie jamais tes bienfaits. Il n'oublie jamais tout ce que tu fais. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Hébreux 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, des services aux saints. Au verset 11, la Bible dit: nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Alléluia. Ce matin, je veux parler à toi qui sert dans l'église, qui sert auprès d'un homme de Dieu. Je veux parler à une catégorie de personnes qui est ouvrier dans un ministère quelconque. Alléluia. Et je vais te rendre un témoignage qui m'a touché. Une jeune fille qui s'occupait du ménage dans l'église, de l'entretien. Elle, chaque jour de culte, elle est là et elle s'occupe du nettoyage. Elle balaie, elle essuie. Alléluia. Et cette jeune fille-là n'était pas belle de visage. Oui, mais l'Éternel l'a visitée dans le service. Tout le monde, toute sa génération se mariait. Et voici que dans l'église où elle exerçait, il y a eu la visite des Européens qui étaient venus pour une convention. Et parmi ces Européens, il y avait un qui est arrivé parce que il avait cette conviction-là que sa femme était en Côte d'Ivoire. Et comment la reconnaître? C'était dans le service. Quand il est venu, il a vu cette jeune fille-là qui nettoyait et qui a pris soin dans le bureau du pasteur, qui est venu poliment leur demander à boire, les offrir à boire. Et ça marquait ce monsieur. Alléluia. Et durant tout son séjour, il a regardé son service qui était impeccable. Et ça l'a touché. Et il a dit au père de la vision qu'il a vu une jeune fille qu'il veut comme épouse. Et tout de suite, le pasteur était content. Il a cru que c'était une des hôtesses ou des chantres. Il a commencé à vanter les éloges de ses filles. Alléluia. Parce qu'il pensait que c'était une chantre ou une hôtesse qu'il avait vue. Oh, c'était le contraire. C'était le contraire. Ce pasteur avait vu plutôt la jeune fille qui nettoyait l'église.
avec un seul vêtement qu'elle portait, mais qui était toujours propre, et elle était au service de Dieu, sans murmure, avec toujours son sourire, et ça l'a touché. Et lorsqu'il a dit au pasteur que c'est celle-là qu'il voulait, le pasteur était étonné. Il lui a demandé, est-ce que tu as bien regardé? Et il a dit oui, c'est celle-là qu'il veut. Je veux dire à une personne, ne te décourage pas dans le service de Dieu. Tu ne connais pas l'heure de la visitation de l'Éternel. Tu ne peux pas travailler dans la maison de Dieu et être misérable. Je connais des personnes qui se sont sacrifiées pour l'œuvre de Dieu et aujourd'hui font partie des grands hommes dans cette nation dans laquelle nous sommes. Le service de Dieu est quelque chose de merveilleux. Lorsque tu sers Dieu, tu gagnes sur la terre et tu gagnes encore le salut. Parce que tout ce que nous faisons, l'objectif est de gagner le salut, est de gagner la vie éternelle. Alléluia. Sers Dieu, sers-le, s'il te plaît. Lorsque tu es une fille qui chante, tu es un jeune homme qui joue les instruments dans la maison de Dieu, fais-le sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, tous nos enfants qui sont dans nos différents lieux de culte, lui, ils attendent toujours quelque chose. C'est rare de voir un pianiste, de voir un batteur qui n'attend pas après le culte qu'on lui tende la main. Mais tu es déjà rémunéré sur la terre. Comment tu veux que Dieu te rémunère? Alléluia. Tu n'apprends pas le sacrifice dans le service. Le service de l'Éternel est un travail de sacrifice. Lui-même, il a dit que nous sommes ouvriers dans sa maison. Ton crédit ne restera jamais sur l'Éternel. Apprends à servir dans la maison de Dieu sans rien attendre en retour. Et tu verras que Dieu te visitera. Si tu étais malade, tu seras guéri. Peu importe ton problème aura solution. Parce que Jésus est un Dieu bon. Parce que Jésus est un Dieu qui agit. Alléluia. Et comme le verset 11 le dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Montre le zèle dans la maison de Dieu et tu verras Jésus. C'était avec vous ce matin, la servante de Dieu Bénédicte Coco. Que l'Éternel visite votre maison, visite votre famille, que vous ne manquiez de rien. Toi qui es au service de Dieu, que la main surnaturelle de Dieu travaille dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te rémunère, que l'Éternel te rémunère au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.